le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire, il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de son avocat. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition de l'avocat n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. On se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Président, c'est cet échange, cette compréhension. Comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est d'atteindre l'assistance dans le cadre pédagogique. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours des tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente qu'elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais il va tenir compte, il a dit, un cas de force majeure. Oui, ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons pour des raisons évidentes que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez des parties, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à la de la loi pour exposer les faits. Vous remerciez les avocats. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons saluer la sagesse de nos fils de cour, qui n'encourage pas ces compatriotes qui se moquent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre pays. Pour encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RNP 5, par 0221, attrapé par l'âge, je sais comment est-ce que je lui ai. Non, c'est tombé. Toutes nos excuses, monsieur. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc par ça les quêtes, numéro 2217, par RN5, par 0221, par PGCPAS, par WB, par VON, par GAN. L'organe de la loi a saisi le vice de cour pour procéder à l'instruction à charge de monsieur Constant Mutamba. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. Monsieur Kumunga est fils de monsieur Kumunga Kasson Bouillard. C'est fier de lui. Et de madame Garda Kabakashi, elle aussi en vie. Les prévenus, Constant Mutamba est originaire du village Lille, groupement Benakoupoua, secteur Bao, territoire de Bao, province de Lomami. Il est marié à madame Chibali Sanga, et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment de fait, il était au moment de fait, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domiciliaire à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, monsieur le Président, 095 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Mutamba est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Statal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Statal ou le Premier ministre en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre. Mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. Monsieur Constant Mutamba est poursuivi pour avoir détourné les deniers publics ou privés des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à
Kinshasa, ville de Selon, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre de l'État, ministre de la Justice, complément du compte 05 51 010 24 84 54 0 intitulé Mine Justice V.C. Rivao, ouvert dans les livres de la loi au banque et versé au compte numéro 05 100 -25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction SAR, ouvert dans les livres de la banque susvisée au motif de versement d'un premier compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la susdite société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la direction générale du contrôle des marchés publics, et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société comme captant est une société de façade, sans adresse fournie, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woodbourg, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73, par 017, du 7 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre audice de cours d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous me permettez, on poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez débattu. Nous avons d'abord donné le contenu de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Kumbunga devant votre audice de cours. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été adressé devant votre audice de cours. Vous avez déjà la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par BMK 0059, par BIRCA, par CAP, par MF, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumbunga, dont nous venons de rappeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics
DGCMP ainsi l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Et le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, par DGCMP, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par BIR, par CAP, par 002, par MN, par MIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, garde des Sceaux, le prévenu Constant Munga, sollicita de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives pour lui réclamer. Et le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0316, par DGCMP, par DG, par DCP, par D1, par JMZ, par 25 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous vous avons fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice, craignant des représailles. J'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier le décret numéro 23 par 012 du 3 mars 2023 portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré. Article 136, vous avez remarqué que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique qu'on doit suivre. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle des marchés publics. Et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, plus continuer. Vous avez la police d'Orient. Monsieur le Président, puis continuer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
autorisation, introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous avez trouvé tout ça à l'article 136. Vous entrez auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser le projet soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 WE et A, CAP, ME, MIN, LGS, 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus, Constant Tungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société suivant les textes de numération par avril, par 24, qui était avril 2027, et DCO, par TB, par AN, par JR, par 454, par 35, qui était a été signé le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre le contrat le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui a été marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous avez trouvé toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 491, par W 800, par WEA, par ME, par M1000, J, FGS, 25. Cette lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre de l'État répartié affirme au point 5, en application de l'article 20 du décret numéro 23 que nous venons de rappeler, partout, il commence 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais requis. C'est important de le préciser sur le président. Le ministre oublie, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée. Au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection. Nous notons également que les étapes que nous venons de visiter tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies
de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est version dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande l'approbation adressée à la Première ministre. Le prévenu alors, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 millions 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions. Sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'aide du prévenu Moutamba. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans le cas qui vous concerne, ces contrats devraient être signés par les ministres des IGP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Les prévenus constatent que Mouka a sciemment ignoré son collègue des IGP. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles de marché public, tantôt adressée à la première ministre, vous ne verrez nulle part de réserve à son collègue des IGP. Il a ignoré. Les prévenus constatent que Mouka prétend, dans sa lettre numéro 991-W800 du 7 mai 2025, et nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison
et pour les maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il résiste la lecture du compte rendu de cette réunion. Tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le conseil des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Ndolo, en recommandant l'érection des maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa, la décide à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans le compte rendu de la dite réunion du conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société sans construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de cette fameuse carcérale à Kisangani. Et qu'est-ce qu'ils ont touché? Prouve que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel qu'elle exige la loi. Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif, ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé. Mais quelle société? Un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GU, 24-17-2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le président Constant Mbunga prétend sans cesse que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici à RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant toute nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui connaît bien le crédit nouvellement. C'est une société sans expertise. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son vécu. Cette société, monsieur le Président, composée d'un Congolais et d'une Burundaise. Nous devrons ce nom plus tard. La fameuse société est des droits congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance.
dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent se vérifier liés à cette question. Je ne trouve pas. Entrer en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré? Vous le trouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, et cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de haute cour, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui devaient être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, des manques de personnel administratif, le prévenu Constant Kumbunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la loi suivant l'ordre de paiement, numéro 856, par JAR, par MR, par MIN, par J, par GS, par CF, par 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais, le premier paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, par 10, du 17 avril 2010, relatif au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 le 9 le 6 0233 ouvert par le livre de l'équipe de CDC. C'est ça que vous comprenez le départ. Mais dans le paiement, sous l'équipement des Zion Construction, qui n'est pas, les fameux paiements étaient effectués sur l'instruction du prévenu Constant Kumbunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant
forfaitaire fixée à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les montants portant sur les contrats étaient fixés, les frais de paiement devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire de 30%, non pas de la loi. Mais, lui, il est prévu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égale montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans vous fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toutes ces violations, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs. Et là, compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités ici en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre dossier. Donc, en voulant faire croire qu'il va construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'idée de la vigilance des services attitrés, dont notamment les Sénalais, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les présidents venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que cette somme d'argent existe. Ni qu'était la vigilance de nos services, nous pouvons plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Frivao vers le compte d'une société de façade. Ni qu'était la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées.
Donc, l'argent était déjà à disposition de cette fameuse société Sion-Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement de ministre de prévenu Constant Koumounga par cette technique que nous venons de décrire à procéder au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons délibéré devant votre office. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'office pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Koumounga? Nous avons délivré. La Cour vous remercie pour les faits exposés. Vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'urgence de votre haute cour et pour que le daigne faire entrer la proposition du prévenu. La Cour indique le prévenu. Voilà. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. Les faits ont été exposés par le secrétaire. Oui, vous êtes bien. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'office de cour. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelles raisons le prévenu Constant Koumounga n'est pas en l'air où la cause est appliquée. Mais quand il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment où il est devant votre office de cour, de lui donner d'abord la parole pour qu'il présente ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été indiqué. Nous avons dit. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous ne sommes pas marchés. S'il y a de l'agitation, on va donner le micro. Bien. Pour faire comparaître le prévenu Constant Koumounga. Vous pouvez épeler votre nationalité, date de naissance et de naissance. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'auguste cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Et ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de décliner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né. De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. La date? Le 24 avril 1983. Nom du père? Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère? Malola Tabachadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement?
groupement de Bena Kapua, secteur de Lubao, territoire de Lubao, Lomami, État civil, Marie, à Madame Chibadji Sanga Henri, vous avez combien d'enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession, Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. votre adresse, J25, quartier ancien combattant, commune de Ngalema. merci. Je vous remercie. Oui, maître Réguité. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisine en ces jours. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, Oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Et si vous êtes déclaré saisi, la Cour sanitaire. On regarde l'histoire sur le dossier. La Cour va passer la parole pour poser des questions auprès de nous pour répondre des faits mis à sa charge par le grand de la loi. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés saisis, la Cour sanitaire. C'est vos créations. Nous avons l'espoir aussi qui n'est pas attaqué en cours. Non, L'acte judiciaire est un acte authentique.
L'acte du Seigneur. Monsieur le Premier Président, avec tout le respect qu'on vous doit. Alors, l'essentiel, Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre mobilisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous soyons précises. oui, Monsieur le Premier Président, oui, Monsieur le Premier Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client n'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux, alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisie de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les articles nous venaient de rappeler. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui venaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de la juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cour a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause amicale. Elle me fait saisir la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations judiciaires de l'État. Est-ce que vous réitérez votre demande de renfort? Non. Absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec vous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Dungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice,
qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du peuple. De l'atelier qui? Pardon? De l'atelier qui? Oui, Les noms, c'est quoi? c'est l'atelier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, même En y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la Cour. C'est lui les juges de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qui est là, donc c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, merci. Il y a une autre intervention. Là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission publique avant d'avancer la date. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On va y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat royal, d'armes et d'armes, nous concédons, nous sommes favorables pour que le vice de cour puisse examiner en toute de souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président.
Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut pas. Pardon? Pardon? Oui, c'est ce que je dis. Nous proposons la date. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Nous, on décide pas. C'est vous qui décidez. Nous nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 40-50 ans. Nous devons entrer en possession de. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, le 6 août, oui, le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même, vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on revienne. C'est comme ça qu'on est en place. Vous dites qu'il y a une matière pénale. Ça veut dire que c'est. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse envoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons avoir une information qui est ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils vont accepter leur comparaison. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Ça Président. doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause sera envoyée à cette date-là. Pas moi, nous sommes les 21 aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins. C'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats de s'ajouter, les greffiers à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? Maître Yannick Papela. Yannick Papela. D'accord. Il y a un autre avocat, le maître qui? C'est maître Joseph Padibanga. Le barreau pris la cour d'appel de Kinshasa. D'accord. Il y a une troisième, La caméra ici. maître qui? Comment on tourne la caméra pour que ça filme là-bas? D'accord, c'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on vous voit par les greffiers. Ouais. Ça marche pas? Ok. C'est plus le Mukanga. Oui, nous sommes disposés à écouter la date. Elle est tournée. Oui, allez-y. Ah, merci beaucoup. Là, vous pouvez la oui, maître, Nous sommes à la Cour de cassation. très On disposés procède à écouter la date. Constant Moutamba qui a commencé il y a plus d'une heure. Soufflez que Bonjour, GFT. nous qui avons des oreilles aussi C'est pour GFT sensibles, qui t'a bien et venu c'est au live. public, Merci. nous puissions Oui. assurer De ce mot-là. que le mot bêtise On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons vous proposer cette date. Vous allez publier cette date. Nous n'allons pas nous laisser pour une réponse. Monsieur le Premier, ce n'est pas pour la date. C'est pour, voilà, le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas l'essentiel. Je n'ai jamais dit que vous avez envoyé la parole. Les idées de comme là, non. Je dois agir en grand. Si tu as dit ceci, moi je dois réagir. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10 heures. À 10h. Ok, bon. Donc, remise contradictoire à l'égard. Remise contradictoire à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. La séance est levée.
L'audience est levée, plus rien n'étant à notre excès de rôle. Oui, ça va, maître. La pro.